saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis qui écoutez l'émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'espère que vous vous remettez tout doucement de la fatigue de cette grande fête de Noël. Et j'espère qu'elle a apporté beaucoup de joie dans vos cœurs. J'espère que les fêtes de famille se sont bien déroulées. Et surtout pour nous les chrétiens, nous n'avons pas oublié de mettre Jésus au centre. Parce que la fête de Noël, il ne s'agit pas de manger de la dinde seulement. Oui, il s'agit aussi de mettre le Sauveur de notre vie au centre de nos fêtes. Alléluia. Dans la saveur divine, nous sommes en train de voir la mission qui a fait venir Jésus-Christ dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans le monde? Nous sommes en train de voir dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 18. Nous sommes en train de voir pourquoi est-ce que Jésus est venu dans le monde. Hier, je vous ai dit qu'il est venu pour prendre soin des pauvres. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Jésus est venu guérir les cœurs brisés ». Luc 4, 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia, nous nous arrêtons ici pour le moment. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. C'est la bonne nouvelle que j'ai à te donner aujourd'hui. Toi qui es angoissé, toi qui es triste pour plusieurs raisons, je te dis que c'est possible d'être restauré. Oui, chers amis, Jésus guérit les cœurs brisés. Plusieurs passages de la Bible nous prouvent cela. Lisons le psaume 34 au verset 18, il est écrit « Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Alléluia. Jésus est là pour nous délivrer de toutes nos détresses, comme vient de nous dire la Bible. Puis le psaume 147 au verset 3, il dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Alléluia. Jésus pense nos blessures. Jésus souffre avec nous. Jésus est sensible à notre détresse. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ s'intéresse à notre santé mentale. Il sait très bien qu'un cœur joyeux est un bon remède. Cependant, un esprit qui est abattu dessèche les eaux, comme l'a dit le proverbe. Donc, un esprit abattu, c'est quelque chose qui va détruire notre joie, notre santé mentale, prend un coup lorsque nos cœurs n'est pas joyeux. Et alors, Jésus est prêt à venir restaurer des cœurs brisés. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, avant de continuer, je voudrais souligner beaucoup de choses qui peuvent blesser le cœur de l'homme. Il peut y avoir la déception amoureuse. Il peut y avoir l'abandon d'un être cher. Il peut y avoir la perte d'un être cher suite à la mort qui sépare les gens. Tout ça, ça peut causer les blessures de cœur. Il peut y avoir aussi des déceptions de toutes sortes, des trahisons de toutes sortes qui peuvent engendrer des blessures des cœurs. Vous savez, beaucoup de pressions de toutes sortes peuvent nous priver de notre paix. La paix de l'âme est perturbée
par plusieurs sortes, par plusieurs déceptions que nous rencontrons dans la vie. Cependant, la guérison du cœur est possible. Alléluia. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus guérit les cœurs qui sont blessés par toutes sortes de choses. La bonne nouvelle que j'apporte aujourd'hui, c'est pour vous dire que quoi que tu aies rencontré, quelle que soit ta déception, quelle que soit l'épreuve qui a brisé ton cœur, Jésus est prêt à te restaurer. Jésus est capable de penser un cœur qui est en train de saigner. Alors, rassurez-vous, chers amis, si nous appelons au secours à notre Seigneur, il vient nous soulager, il vient nous consoler, car il prend plaisir à guérir les cœurs brisés. Lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la famille de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, il les a trouvées avec un cœur brisé. Elles étaient dans la tristesse, toute la famille était en deuil parce que leur frère Lazare était mort. Et quand il était malade, ils ont fait appel à Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus est resté 2 jours dans le lieu où il se trouvait avant de se rendre dans cette famille. Il y avait le malade. Puis, ce qui a suivi, c'est que Lazare est mort. Alors, Jésus-Christ est venu dans la famille. Mais tout le monde trouvait qu'il est venu en retard. C'est l'histoire que vous trouvez dans l'Évangile selon Jean chapitre 11. C'est une histoire qui est très connue de la résurrection de Lazare. Mais si vous ne vous rappelez pas des détails, je vous encourage vraiment à lire ce chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Alors, je prends juste quelques versets qui nous montrent comment les 2 sœurs de Lazare étaient en détresse et comment elles ont parlé à Jésus en manifestant vraiment beaucoup de chagrin et beaucoup de reproches. Jean 11 au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Autrement dit, Marthe est en train de reprocher à Jésus qu'il est venu en retard. Ça ne sert plus à rien puisque le frère est déjà mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est vraiment le cri d'un cœur qui est blessé, d'un cœur qui a du chagrin, d'un cœur qui est en train de reprocher à Jésus qu'il n'est pas venu à temps. Au verset 32 du même chapitre, nous voyons la sœur Marie qui fait la même remarque à Jésus et lui dit aussi, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les 2 sœurs ont fait la même reproche à Jésus. Et on nous dit que Jésus, les voyant pleurer, il a pleuré aussi. Il frémit en son esprit et fut tout ému. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ souffre avec nous. Jésus-Christ est ému aussi. Jésus-Christ nous accompagne dans notre tristesse. Mais heureusement, il ne s'arrête pas seulement à la tristesse. C'est celui qui peut transformer notre deuil en allégresse. C'est celui qui peut changer nos larmes en sourire. Alléluia. C'est ce qu'il a fait dans la famille de Lazare, parce que la suite nous montre que Jésus-Christ a ressuscité Lazare et la famille a été dans la joie, parce que Jésus est celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est capable de redonner même la vie à celui qui était mort durant 4 jours. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie contre toutes sortes de cauchemars, contre toute angoisse qui peuvent attaquer ton peuple. Toi qui as ressuscité même les morts, je prie que tu apportes la paix dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
Amen. Amen.